Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués aujourd'hui. Merci, parfait. Donc je suis venu en compagnie de Nicolas Nakarato, de Tape à l'œil. On va parler d'un sujet qui est vraiment très pragmatique. Alors j'ai juste une première question. Qui utilise pour l'optimisation de ses campagnes des scores? Alors j'entends des scores au sens statistique du terme. Score d'attrition, score d'appétence. Ok, bon, ça montre bien qu'il y a du boulot et qu'on a bien fait de venir. Qui connaît Data Cadabra aujourd'hui? Super, bah c'est pareil, j'ai encore du boulot, c'est top. Voilà, donc je vais tout à fait coller à la demande de l'organisation qui nous a demandé de ne pas faire quelque chose de trop commercial. Donc je vous rassure tout de suite. On va aller sur un cas très pratique et la partie la plus intéressante est celle que Nicolas vous évoque. Alors, juste quand même pour une présentation, puisque j'ai, comme le sondage le montre, peu de gens nous connaissent. En fait, Data Cadabra est une solution qui est éditée par MGS Solutions, qui est elle-même une société sœur de Know Your People, qui est une agence de data science, qui elle va être plutôt sur de l'analyse ad hoc, donc ça peut être du score, de la segmentation, de l'accompagnement, du diagnostic de base de données. Alors, Data Cadabra, c'est un outil en mode SaaS, c'est important. Ça nous permet d'avoir des cycles d'installation chez les clients qui sont très courts. On est assez peu dépendant de la DSI, même si on est un petit peu. Et le but est de réaliser 80% des besoins analytiques en matière de segmentation, score et autres. Le but, c'est pas un outil qu'on peut assimiler. Alors, je ne sais pas qui utilise des outils comme SPAD, SPSS, etc. On n'est pas sur de l'outil statistique de mathématiciens, on est bien sur des outils qui sont à vocation d'accompagnement du marketeur. Voilà, alors Data Cadabra, ça se présente de cette façon-là. En gros, j'ouvre ma solution et je vais être guidé, et c'est vraiment le besoin marketing qui va guider mon choix, donc sur de la segmentation, de la description, de la prédiction, du suivi et de la cartographie. Donc segmentation, je vais juste reprendre 2-3 termes qui sont peut-être plus clairs pour tout le monde. Donc segmentation, c'est pour beaucoup de gens qui connaissent la RFM. Ce sont des choses que vous connaissez. Bon, voilà, effectivement, ce sont des termes assez connus. Voilà, score d'attrition, score d'appétence, qui connaît. Voilà, parfait. C'est typiquement un outil qui va vous permettre. Alors à l'origine, on l'avait conçu pour les marketeurs. Puis en fait, on a eu une excellente surprise, c'est que de plus en plus de data analystes, de data scientists l'utilisent. Alors c'était pas prévu, mais l'utilise pour industrialiser notamment la production de score. Et ça, Nicolas va l'expliquer très bien dans la foulée. Voilà, donc comment ça se présente, c'est très simple, je ne vais pas vous montrer l'interface, c'est pas utile, mais en gros, je choisis mon module, j'importe mes données, très simplement, je fais quelques paramètres et je vais récupérer des rapports d'analyse, et on est vraiment plébiscité pour ça. Je vais récupérer à la fois des rapports d'analyse qui vont être commentés avec un niveau suffisamment important pour pouvoir aller voir et soutenir un plan marketing auprès d'un codir, par exemple. Et je vais récupérer, en général, tout ce qui va me permettre d'industrialiser les résultats de ces scores. Donc, par exemple, sur une segmentation, je vais récupérer mes segments. Sur une RFM, je vais récupérer mes différents segments. Je vais pouvoir les réimporter dans mon data warehouse, dans mon outil de ciblage. Pour un score, je vais récupérer une équation. Voilà, je vais laisser la parole à Nicolas sur voilà, le contexte d'utilisation de Data Cadabra chez Tape à l'œil. Bonjour à tous. Alors, je vais peut-être commencer juste par un petit état des lieux de Tape à l'œil avant l'utilisation de Data Cadabra. Donc, tout le monde connaît Tape à l'œil? Dites oui, c'est sympa. Bon, c'est des vêtements pour enfants, donc j'espère que ceux qui ont pas levé la main n'ont pas d'enfants. Donc voilà, donc nous on est. Alors, le constat qu'on s'était fait surtout à l'époque, c'est qu'on envoyait beaucoup trop de newsletters. On l'a entendu ce matin, on l'a entendu ce midi à l'atelier des livrabilités. Ce qui était extrêmement dangereux, je pense, pour ce métier, c'est que la CRM était drivée par le commerce, et que pour le commerce, plus j'envoie de newsletters, plus je fais de chiffre d'affaires. Ce qui est assez logique quand on y réfléchit, parce que si on ne nettoie pas sa base, on envoie de plus en plus de mauvais emails, mais du coup, en effet, on augmente le nombre d'envois en même temps qu'on augmente le chiffre d'affaires. Donc nous, c'est 12 newsletters par mois envoyés à nos clients, en moyenne, par mois, oui, on en envoie 3 par semaine. Au final, c'est 1 500 000 clients à peu près qu'on cible à chaque fois.
Donc là, on a mis l'exemple des 600 000 clients cartés parce que c'est la cible prioritaire que j'ai prise pour l'analyse. Ce sont nos clients qui ont le programme de FIP, donc c'était sur cela où on voulait faire un premier travail. On avait des abonnements qui partaient en vrille. Sur la partie data, je suis tout seul, donc en gros, on est organisé d'une manière assez courte dans le mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a décidé depuis 1 an et demi de créer une équipe data complète qui va gérer tout de la récolte de la donnée client jusqu'à son exploitation, c'est-à-dire le CRM. Donc voilà, on est 4 pour tout faire, on a les études marketing avec, donc de toute façon, on était vraiment full sur ce qu'on devait faire, hein, les bilans d'opération, tout ça, c'était aussi pour nous. Et moi, j'utilisais donc SAS, donc Eric en a parlé, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est un outil d'analyse de données vraiment très très robuste, mais qui fonctionne très mal sur un environnement BI tel que ça a été construit aujourd'hui dans le retail. Donc c'était assez long, assez lent. Voilà, et le seul truc bien, je vous le dis, j'insiste quand même, c'est qu'on a Selligent en interne donc pour la gestion de nos campagnes marketing. Donc une fois qu'on avait trouvé la solution, c'était très simple de l'implémenter directement dans l'outil et d'avoir quelque chose d'automatisé. Donc on en parlera après. Donc voilà, donc nos objectifs, qui sont les objectifs, je pense, de chacun, c'est de réduire le nombre d'envois, d'augmenter le taux d'ouverture et à minima de garder le même nombre d'ouvreurs. Voilà, je veux cibler moins de personnes, mais je ne veux pas perdre mon chiffre d'affaires. Donc ça a été un exercice très compliqué, hein, d'aller voir le commerce, de leur dire on veut faire ça à un moment donné. J'ai mis mon t-shirt préféré, alors c'est marrant parce que c'est sur l'expérience du chat Schrödinger. Je ne sais pas si vous connaissez l'expérience du chat Schrödinger, mais au final c'est une expérience dont la conclusion c'est tu ne peux pas le savoir, tu ne peux pas juste empiriquement essayer de deviner la réponse, tu es obligé de vérifier. Donc à un moment donné on s'est retrouvé dans cette situation-là, il fallait vérifier, donc il fallait que je fasse un score. Sauf que bah, du coup, comme c'était pas dans ma roadmap, c'était du plus sur mon travail. Et c'est là où moi, je travaillais beaucoup avec Know Your People, du coup, qui est la société sœur de Datacadabra. Et donc, il m'avait parlé de Datacadabra, je me suis dit, je veux le tester. Donc, pour ceux qui maîtrisent un peu, alors je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, je suis désolé, j'en parle quand même, mais faire un score, ça prend à peu près, surtout quand on se base sur des données CRM, ça va prendre à peu près 2 à 3 mois pour une personne qui bosse dessus. Alors, je ne sais pas si sur Auchan, mais sur des délais plus courts. Mais voilà, c'est assez long, ça doit être, on doit vérifier la robustesse, tout ça, donc ça prend beaucoup de temps. Faire mes scores, j'en ai fait 5 en 2 mois, donc j'étais plutôt fier du résultat. Ça, je le dis juste parce que c'est pas dans la présentation, mais c'est super important. Donc on a fait un score d'appétence. Alors là, c'est marqué sur le canal email. Et ce qui est important, c'est qu'on l'a fait par chaque type de newsletter. On envoie une newsletter tendance, une newsletter produit, une newsletter newco et une newsletter, moi je me perds, basique, voilà, pour les premiers prix. Pourquoi on fait ça? On est obligé de faire ça parce qu'on a des collections qui tournent très vite. Un produit reste à peu près 6 semaines en magasin. On a des collections qui reviennent tout le temps, et comme on vend de la mode, on est obligé à un moment donné de montrer des nouveaux produits. Donc on est obligé quand même d'avoir une pression commerciale très importante. Nos clientes qui ouvrent les news le réclament, c'est-à-dire qu'elles ouvrent beaucoup les news. Par contre, il y en a qui à un moment donné en ont marre, elles ne les ouvrent plus du tout. Donc c'est celle-là qu'il fallait aujourd'hui qu'on travaille. Voilà, et l'intérêt de l'outil aussi, c'est que je récupère tout, c'est-à-dire que ce n'est pas une boîte noire qui va me calculer des indicateurs pour mes clients, c'est une boîte complètement ouverte qui ne va pas me donner un indicateur, mais qui va me donner une formule. Elle va me donner la façon de calculer le score dans la base, donc moi je lui mets mon fichier que je sais déjà faire, que je sais déjà traiter. Il va me dire par rapport à toutes tes variables, tu mets ce programme-là, et ensuite tu mets ce programme-là, et tu auras ton score pour tous tes clients. Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment canon, donc ça te permet de mettre à jour automatiquement mon score tous les mois. Et du coup, après, comme je récupère la formule, je l'intègre directement dans Selligent et tous mes scores sont calculés dans mon outil de CRM en direct. Je perds personne, je parle pas trop vite. Bon. J'essaie de gagner du temps pour le train. J'ai peur. Mais t'attends, hein, tu sais, de toute façon, il partira pas. Ouais, je sais. Le train, si. Le bus, peut-être pas, mais le train, il peut partir. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les techos, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, donc c'est, comme je le dis, la partie discrétisation des variables, ça c'est quelque chose de très très lourd sur la data, c'est quelque chose qui demande une vraie expertise que vous n'avez pas besoin d'avoir, donc ça c'est vraiment canon. La visualisation graphique, donc voilà, je vous ai mis une courbe de Lift. Ceux qui connaissent la courbe de Lift, c'est vraiment ce qui permet de valider un modèle prédictif. Voilà. Si vous avez une courbe de Lift qui a cette tronche-là, vous savez qu'il y a il y a un caractère prédictif dans votre variable. Alors j'en profite, petite question, qui connaît le principe de courbe de Lift? Ouais, il y en a quand même. Il y en a quand même. Donc la courbe de Lift, pour juste expliquer le principe, du coup vous avez ce qui se passe avec votre modèle, donc c'est la courbe bleue, et ce qui se passerait avec l'aléatoire. Donc si vous ciblez en aléatoire des populations, vous allez avoir à chaque fois une chance sur deux que la variable que vous essayez d'expliquer se produise. En gros c'est ça. Et si vous le faites avec le modèle, là ce que ça montre, c'est que pour 50% de mes premiers ciblés, j'ai 82% de ma cible, de ce que je voulais toucher.
Ok. Voilà, donc vous récupérez tout ça, donc vous avez toute l'explication, donc en plus vous êtes capable d'expliquer simplement ce qui s'est passé derrière et comment aller le vendre au codir, justement leur dire voilà, aujourd'hui je baisse ma pression commerciale de 50% et je touche 85% de mes ciblés. Si je baisse ma pression commerciale de 30%, je vais aller chercher 90% de mes ciblés, de mes acheteurs. Là, on est sur un discours qui est cohérent, qui va avec ce qu'on veut faire et qui est chiffrable assez facilement. Voilà, je peux regarder là en fait plutôt que m'embêter. Et donc voilà, l'industrialisation, je le redis, le fait d'avoir la formule m'a permis moi de le mettre directement dans ClickJot et donc d'avoir directement mes campagnes automatisables sans aucun souci. Voilà. Avant que tu passes à la slide suivante, je fais quand même un petit commentaire sur ce temps de calcul. Effectivement, ce n'est pas un sujet puisque c'est une solution SaaS, hein, on est bien d'accord. C'est à nous de mettre en œuvre les moyens. Cependant, on a constaté que chez beaucoup de nos clients, finalement, les plateformes n'étaient pas forcément appropriées à des calculs aussi importants et aussi complexes. Donc, c'est ce qu'on s'était dit avec Nicolas de vous en faire part. C'est qu'effectivement, un score sur Data Cadabra, sur nos plateformes, puisqu'on a dédié beaucoup de puissance de calcul pour le faire, finalement, on va prendre une trentaine de minutes et en toute sécurité, là où il prenait, c'est ça, hein, Nicolas, 14 heures, et où tu avais eu quelques petits soucis, notamment d'un crash. Je vais péter les serveurs. Voilà. Donc voilà, on est basé sur la BI chez nous, donc c'est vrai que c'était compliqué. Et alors le temps de calcul, ce qui est important aussi, c'est que l'outil, au-delà de vous calculer la formule de score, si vous n'avez pas les outils pour le faire, il fait la mise à jour également. Si vous mettez vos données à jour dedans, il vous le remet à jour à chaque fois pour chacun de vos clients, et donc vous avez un fichier à jour si vous voulez, tous les mois, tous les jours, comme vous voulez, avec un temps de traitement d'une trentaine de minutes. Je trouve que c'est plutôt acceptable, donc c'est assez intéressant aussi pour ça. Je ne l'utilise pas du coup, puisque j'ai les outils pour le faire. Voilà. Et donc, ça nous a donné raison. Alors là, les chiffres, vous les avez en avant-première, puisqu'ils seront présentés mardi au CODIR. Pour être très honnête, on s'est battu pour lancer le projet. On nous a dit, bon, allez, vas-y, teste-le. Et puis, quand j'ai lancé, le commerce n'est jamais venu me revoir. Je me suis dit, tant qu'il ne se plaigne pas, c'est que tout se passe bien. Donc, je n'avais pas fait le bilan. Et là, je me suis dit, pour l'occasion, je vais le sortir. Donc, le constat sur un score qui a été mis en production en septembre, donc on a quand même un historique qui est lourd. Je vous rappelle, c'est quand même 1 500 000 clients ciblés 3 fois par semaine. C'est 25% d'emails envoyés. On ne supprime pas tout le temps les non-scorés des news. On a le plan co aussi qui a un impact, les opérations commerciales, ce genre de choses. Pour l'instant, on n'a pas fait de travail dessus, donc je n'ai pas voulu les enlever. On a aussi, là, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais sur les non-scorés, donc ceux qui n'ont pas d'appétence, je continue quand même à essayer de les réactiver. Donc systématiquement, je rajoute 10% de ma cible de non-scorés dans mes envois, donc j'en envoie un peu plus que. Mais voilà, on tente notre chance. Ça en réactive un peu parce que du coup, ils les reçoivent. Donc, je devrais le mesurer, mais c'était important pour nous en tout cas d'essayer de continuer à les contacter. Mais du coup, c'est 25% d'emails envoyés en moins, c'est 7% d'emails ouverts en plus, c'est 9% d'ouvreurs mensuels en plus. Donc sur mes autres cibles, j'ai perdu des ouvreurs, sur cette cible-là, j'en ai gagné. Et j'ai eu 8% d'activation. Alors l'activation, c'est un achat, hein. C'est un ticket de caisse qui a été généré derrière, plus 8% d'activation. Donc c'est là où toute cette boîte noire sur la partie délivrabilité et compagnie, où en fait on ne fait que écouter les experts qui nous disent faites du propre, ciblez bien. Enfin, ce matin on a entendu parler de se baser sur son CRM et sur sa connaissance client et tout. Moi ça fait 11 ans que je fais de la connaissance et de la satisfaction client. J'ai jamais travaillé en me disant ce que je veux c'est maximiser du chiffre, parce que je me suis toujours dit de toute façon si je maximisais les deux autres items, j'arriverai à maximiser le chiffre. Là c'est un cas concret. On n'a pas forcément des facilités à avoir des chiffres sur ces indicateurs-là. Là, c'est assez flagrant, c'est sur un gros historique, il y a beaucoup de chiffres. J'ai fini là. Ah voilà, ouais. Du coup les next steps, en fait, et c'est pour ça qu'Eric faisait, je voulais pas qu'il enlève les premiers slides non plus. Il y a plusieurs modules sur Data Cadabra. Nous, j'ai été, je pense, un des premiers clients et un des premiers à y croire parce que j'ai vu ce qui se cachait derrière. Il y a toute une partie segmentation qui, c'est pareil, refaire une segmentation c'est très lourd et c'est très important pour ceux qui n'en ont pas. Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas de segmentation LFM, c'est extrêmement important pour personnaliser votre animation commerciale. Donc c'est très très lourd. Nous on a changé notre stratégie, on a baissé nos prix très clairement pour faire face à la concurrence. Sauf que notre dernière segmentation elle est basée sur des cuts. Alors une segmentation LFM c'est récence, fréquence, montant, donc elle est basée sur un certain montant dépensé par les clientes. Et si j'ai baissé mes prix, mes clientes elles peuvent venir plus et dépenser moins, et donc je suis en train en fait de paupériser ma base de clientes feed et d'avoir de moins en moins de VIP juste parce que j'ai pas mis à jour ma segmentation. Donc là où je suis censé prévoir 2 mois de travail sur le sujet histoire de bien encadrer le truc, tout ça,
Là, je pense qu'en 2 semaines, j'ai fait un truc qui tient déjà la route et qui permet de voir où est-ce qu'on a implanté le truc. Et alors, il y a un truc qui est vraiment canon avec Keep et Géotypo. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le step le plus important. C'est celui qui prendra le plus de temps, mais c'est le plus important. C'est ce qu'on appelle la cartographie Géotypo. Donc aujourd'hui, on a dans l'outil la possibilité de faire une cartographie de vos clients à la base, hein, de positionner tous vos clients en fonction de leur zone et d'avoir des indicateurs de performance de ces clients, parce que dans l'outil, vous avez des informations sur tout ce qui est open data, sur les données INSEE récupérées sur les zones de chalandise. Donc ça permet vraiment de comparer vos clients par rapport à la zone dans laquelle ils sont. Et alors moi, je le vois plus dans une perspective connaissance magasin, c'est-à-dire de voir comment performent mes magasins là-dessus, parce que je peux considérer qu'un magasin est un client dans l'outil. Et je peux également alimenter l'expansion en disant, bah voilà, au final, les zones de chalandise sur lesquelles je vais performer, elles ressortiront sur cette carte. Ça vaut le coup, si le géomarketing vous intéresse, ça vaut le coup de demander une démonstration plutôt que de phrases et une explication. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment alimenter également l'expansion magasin et chercher les zones d'implantation pour ceux qui en ont. Nous, on a quand même 250 magasins en France. Ça reste quand même notre priorité aujourd'hui. Voilà. C'était clair? J'ai fini, je crois. Tiens, il y a ta carte de visite, je crois. Ça marche plus? Ça marche plus, on va couper la carte de visite? Ah. Donc effectivement, hein, juste pour ceux que ça peut intéresser, déjà vous pouvez simplement aller sur notre site et demander une démo. Voilà, on fournit une démonstration de l'outil sur des volumes limités pour des raisons évidentes. Voilà, et effectivement, si vous désirez avoir de l'information sur vos sociétés, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Écoutez, je vous remercie. Je remercie d'abord Nicolas de nous avoir accompagnés. C'est toujours super sympa d'avoir un client convaincu. Je crois que c'est souvent le meilleur message qu'on peut passer. C'est un cas de figure qui est un petit peu complexe, voilà, mais qui je trouve a été bien expliqué. Puis je vous propose, je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Oui, on a le temps pour quelques questions. Si on a quelques questions. Ou alors on a vraiment perdu tout. Ma question concerne entre la façon dont tu travaillais avant avec les outils SaaS, je ne sais pas si c'est ce que tu avais avec Data Cadabra. J'aimerais comprendre quel est le changement en termes de méthodologie de travail, s'il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. Alors aujourd'hui, pour moi, le truc, c'était vraiment, étant donné, on est dans un environnement où aujourd'hui, quand on parle de recruter quelqu'un, ça passe pas. Donc c'était vraiment trouver un moyen de travailler 2 fois plus vite, de remplacer un ETP. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est proposé dans Takadawa, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans ces domaines-là, je pourrais m'en sortir. Alors certains plus ou moins bien, mais en tout cas, je pourrais m'en sortir. Mais j'ai pas le temps de le faire. Aujourd'hui, j'alimente le commerce, je fais un bilan de newsletter du coup 3 fois par semaine, je fais un bilan des clients, tout est géré dans notre équipe et avec des expertises tellement différentes que de toute façon, les sujets se superposent mais ne se partagent pas beaucoup. Donc là, moi, mon objectif, c'était vraiment de me dire, je ne peux pas trouver un ETP, est-ce que j'arrive à avoir du budget pour un outil? Est-ce que j'arrive à avoir... Donc là, on était tombé sur un truc qui valait le coup. Alors, je ne l'ai pas dit non plus, mais du coup, en 9 mois, je me suis rendu compte que j'avais rentabilisé 2 années d'abonnement sur l'outil, rien qu'avec l'utilisation de ce score. Donc je suis plutôt tranquille, je veux dire, voilà, on l'a prouvé, on continue, on maintient le partenariat. C'est-à-dire que nous, en fait, aujourd'hui, on raisonne, c'est un raisonnement très commerce, hein, mais en gros, on génère du cash flow dans l'entreprise, donc c'est vraiment le chiffre qui rentre dans la boîte. On génère du cash flow. Si ce que je génère comme cash flow avec le chiffre d'affaires additionnel est supérieur à ce que j'investis dans l'outil, on considère que je l'ai rentabilisé. Là, c'est rentabilisé pour 2 ans, donc du coup, il y a une vraie croyance qui est en train de s'installer dans l'entreprise sur l'utilisation de la donnée et surtout de la donnée client, et plus de se dire, ok, on y va au feeling. C'était une boîte qui fonctionnait beaucoup au feeling avant, donc peut-être qu'elle était difficile. Question supplémentaire, l'incrémental que tu présentes, tu l'as calculé comment? Zone blanche? Zone blanche. Zone blanche. Ouais. Sur quelle période? De septembre à il y a 2 semaines. Enfin, on a rendu la presse quand? C'était un jour avant la presse. Quand on a envoyé la présentation, c'était à la date de fin. Donc on a, sur l'historique, on est assez conséquent. Moi j'ai une question sur le profil des gens pour pouvoir l'implémenter. Tu dis que tu es capable de le faire tout seul, oui, donc tu as un profil oui, très appétant à ça. Ouais. Donc la question est peut-être
plus pour Eric, c'est comment on arrive à convaincre des gens de prendre une telle solution quand on n'a pas en face un interlocuteur chez la marque qui est appétant à la compréhension, j'ai envie de dire technique là. Alors c'est une excellente question. Après, là, typiquement, on est sur le module prédire, qui est le module le plus complexe. C'est-à-dire, finalement, en data science, en marketing en tout cas, une des analyses les plus complexes, c'est le score, la réalisation du score, la partie de discrétisation des variables, etc. On est quand même, je suis très honnête, on ne peut pas larguer ça dans les mains d'un marketeur sans un minimum de formation. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Si c'est nécessaire, on va mettre la solution et accompagner. Alors, je ne peux pas citer de nom parce qu'on est sur beaucoup d'avant-vente en ce moment, mais on est sur un cas de figure comme ça où ça va être livré sur une équipe qui est un peu le cul entre deux chaises, entre la data analyse et le marketing, mais qui a ces vrais besoins-là, quoi, et à qui ça coûte très cher parce qu'ils le sous-traitent aujourd'hui. Ils voudraient récupérer de l'autonomie et que ce soit moins cher. Donc voilà, on est dans ce cas de figure-là, on va les accompagner sur la partie score. Par contre, en toute honnêteté, réaliser une RFM, une PMG, petit, moyen, gros, une segmentation, réaliser une cartographie, ce sont des choses qu'on fait en quelques minutes en termes de paramétrage, dont on récupère les résultats pareil, en quelques minutes. C'est à la portée vraiment. Là, on est vraiment tourné vers le marketeur. Alors voilà, si c'était l'organisation où j'ai joué le jeu, j'aurais bien aimé montrer un état de sortie, ça aurait permis de montrer l'état d'esprit, puisque c'est vraiment un outil qui a été créé pour les marketeurs. Donc par exemple, quand on montre le résultat d'une RFM, on voit bien, c'est très détaillé, on part du général, on arrive sur des zooms, on a les matrices de passage, chaque matrice de passage est commentée en disant bah, tiens, ce segment-là, d'une année sur l'autre, d'une période sur l'autre, tiens, il s'est passé ci, il s'est passé ça. C'est vraiment très didactique et ça a été conçu comme ça. Mais je suis d'accord, là je rejoins complètement, on ne peut pas larguer la solution et faire un score, c'est pas possible. Il y a une maturité de l'interlocuteur. Je rajoute juste un truc, puisque je l'ai bien manipulé. L'outil, en fait, aujourd'hui, il ne s'adresse pas à tous les marketeurs, c'est-à-dire que pour nous, par exemple, il ne s'adressera pas du tout aux créatifs. Les mecs qui ne savent pas ouvrir un fichier Excel seront incapables de le comprendre parce qu'ils sont incapables de créer le fichier Excel qu'il faut implémenter dedans. Par contre, aujourd'hui, la responsable CRM chez nous est capable de le faire parce qu'elle est capable de manipuler des gros volumes de données et qu'elle comprend le principe d'une base. Le traffic manager, c'est pareil. Donc, ça a plein de noms, mais je continue à appeler ça un traffic manager. Mais il est capable d'utiliser l'outil sans aucun problème. Vraiment, moi, je lui ai montré aux notes, donc je peux le dire. Toute la partie e-commerce, les gens qui travaillent sur la partie e-commerce, qui sont à l'aise avec un outil comme Excel et des bases de données, puisqu'il y a des gestions de flux par moment, parce qu'ils font du Lego, des trucs comme ça. Donc vraiment sur la partie marketing, si vous avez l'utilisation un peu poussée d'Excel, j'ai envie de dire, ou vous l'utilisez pour autre chose que faire un planning, déjà vous êtes capable d'utiliser vraiment Data Cadabra, même sur la partie prédire. C'est vraiment la mise à jour d'un fichier Excel agrégé au client. Il y a beaucoup de gens qui le font aujourd'hui, et souvent, ces gens-là le demandent ou le sortent au moins pour sortir leur budget vers le mois de septembre, donc ils l'ont au moins une fois par an. Donc la mécanique, elle est souvent déjà existante. Et après, sur la récupération, c'est une formule, alors en fonction des entreprises, soit vous gérez, nous on gère CeliJob directement chez nous, donc c'est Laurent, mon collègue, qui met à jour le score dans CeliJob. Après, si vous passez par votre IT, c'est une formule à leur donner, ils savent tous faire du SQL, c'est vraiment basique. C'est dans la façon dont je l'explique, c'est vrai que je parle de la technique parce que c'est mon métier et que je pense que c'est important de dire que c'est quelque chose qui, en tout cas, au niveau fonctionnel, moi, m'a fait gagner du temps et en plus m'a un peu mis la honte sur un score que j'ai voulu prouver dessus parce que c'était un peu meilleur. Parce que ça prend plus de temps. Moi, ça me prend du temps. À chaque fois que j'intègre une variable dedans, il faut que je l'analyse, il faut que je la discrétise, ça me prend énormément de temps. Là, le truc, il est fait tout seul, donc je ne fais pas ma présélection. Je mets 250 variables dedans, il me divise. Alors, la discrétisation de variables, c'est ça. C'est vous mettez 250 variables dedans, il vous le divise en 5000 variables, il les analyse toutes et il vous sort un score. Moi, je ne peux pas diviser mes variables en 5000, c'est impossible. Je n'ai pas le temps de le faire. Donc, forcément, je fais une présélection que l'outil ne fait pas, donc il sera forcément plus pertinent. Les data scientists se disent toujours plus je mets de données, plus j'ai d'informations. Ouais, ça ne veut pas dire que je conserve tout. En tout cas, au moment où je l'ai mis, je sais que j'ai récupéré toutes les données que j'avais qui étaient pertinentes. Voilà, c'est surtout ça le truc. Mais en utilisation, vraiment, aujourd'hui, sur la partie CRM, les gens manipulent du Excel, donc sont capables de le faire. Sur la partie trafic, suivi, e-commerce, ce genre de trucs, ce sont des équipes qui sont capables de le faire. Aujourd'hui, c'est à des créatifs où je me dis non, cet outil-là, je ne le remets pas en main. Si j'ai répondu, du coup, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Parfait, bah, écoutez.
Écoutez, merci pour votre écoute et juste une petite politique de la Corée. À 65 000 de la Cimette, on est à Ville d'Astre, on est basé dans le Nord. Voilà, c'est juste le petit truc qui n'est pas passé. Merci.